suivez toujours sur FM Sen Radio à mes éditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 5 juillet 2026 et il est 9h16. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors, pour vous présenter cette émission, vous avez à l'antenne Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce 14e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Zacharie au chapitre 9, les versets 9 à 10. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 9, donc 11, et puis le verset de 9 à 11, puis le verset 13. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Lecture du livre de Zacharie. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Voici ton roi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile, la page donc du livre de Zacharie, première lecture de ce dimanche, 14e dimanche du temps ordinaire, donc de l'année A. Et donc nous sommes à l'époque d'Alexandre le Grand, lorsque ce livre de Zacharie est écrit. Et Alexandre le Grand vole de victoire en victoire. Les promesses faites par Dieu à David semblent donc bien loin. Pourtant, le prophète Zacharie ici n'hésite pas à annoncer la venue future d'un roi pacifique monté sur un âne. L'âne est la monture qui permet de travailler au champ alors que le cheval est un instrument de guerre. Pour les chrétiens, l'entrée de Jésus à Jérusalem, monté sur un âne, manifeste que Jésus est bien le fils de David attendu, ce roi pacifique par excellence, doux et humble de cœur. Donc, nous pouvons dire, mes auditeurs, qu'il s'agit là d'un portrait qui préfigure le Messie. L'expression « fille de Sion » ou « fille de Jérusalem » ne désigne pas une personne précise, une certaine jeune fille ou femme qui serait originaire de ces contrées-là. Non. Cette expression désigne la ville elle-même. C'est exactement comme si le prophète disait « Jérusalem, réjouis-toi ». Et pourquoi Jérusalem doit-elle se réjouir? Voilà. C'est donc, elle doit se réjouir car donc elle va être libérée. Et pourtant, l'heure n'est pas encore à la joie. Alors, on pourrait faire une autre remarque. Le ton général de ces versets que nous venons d'entendre qui est triomphant. Mais, comme on le sait, c'est toujours le signe d'une période difficile. Et cette prédication de Zacharie a certainement, comme nous l'avons dit, été prononcée en temps de guerre. C'est ce qu'on appelle un oracle de consolation. Et cela explique des phrases telles que « Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix aux nations. » Et donc, il s'agit là du début de la domination grecque vers 330 avant notre ère, après les conquêtes éclairs d'Alexandre. Alors, donc, Zacharie annonce ici un futur radieux. Voilà. Il dit, voici ton roi qui vient à toi.
Il est juste et victorieux. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre. Donc, voilà cette prophétie de Zacharie qui donc annonce un roi qui a tous les traits, en tout cas, de Jésus. Jésus, donc, à la manière de Zacharie. C'est la troisième affirmation ici. Alors, donc, on sait que les conquêtes d'Alexandre le Grand donc, avaient soumis tous ces peuples-là. Et à Jérusalem même, le roi Salomon avait introduit, n'est-ce pas, le cheval comme animal de guerre, mais aussi de parade. Alors, on n'avait pas l'habitude de voir un roi sur un âne. Alors, Isaïe, il est vrai, avait déjà entrevu un Messie humble. Il annonçait un serviteur de Dieu humble et fidèle qui accomplira l'œuvre de Dieu et n'hésitera pas à affronter la persécution. Il la subira, mais c'est dans sa souffrance même que son peuple trouvera le chemin de la paix et de la réconciliation avec Dieu. Cela, nous le trouvons dans les chants du serviteur de Isaïe, donc au chapitre 50 notamment et au chapitre 53. Alors, donc, pourquoi les évangiles s'intéressent-ils tant à ce texte de Zacharie? Mais parce que, dans un premier temps, après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres ont été confrontés à un mystère inexplicable. Pour eux, qui étaient témoins de la résurrection de Jésus, ils ne faisaient pas de doute que celui-ci était le Messie. Mais il était doux, humble et pacifique, c'est-à-dire bien différent de ce roi triomphant qu'ils imaginaient spontanément. C'est alors que ce texte de Zacharie, tout comme les chants du serviteur d'Isaïe, leur est apparu comme un chemin pour entrer dans la compréhension de l'Écriture. Alors, amis éditeurs, je rappelle, vous suivez votre émission Parole de vie et d'espérance en ce 14e dimanche donc de l'année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Voilà donc, amis auditeurs, la page de l'évangile de ce dimanche. Il s'agit d'une prière aussi, donc d'une sorte de louange, d'action de grâce. Et la prière de Jésus, donc, loue le Père d'avoir révélé au tout petit ce qu'il a caché aux sages et aux savants, aux habiles. Et ce n'est pas, il ne faut pas s'y tromper, donc un dénigrement de l'intelligence humaine. Jésus souligne que la foi chrétienne n'est pas le fruit de la science ou d'un raisonnement philosophique. Il s'agit d'une révélation qui suppose humilité et l'avait si bien souligné Saint Jean-Paul II dans son encyclique. La foi est la raison. L'Église ne peut qu'apprécier les efforts de la raison pour atteindre des objectifs qui rendent l'existence toujours plus digne
Et en même temps, elle considère la philosophie comme une aide indispensable pour approfondir l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension de la foi. La deuxième partie de l'évangile que nous venons d'entendre nous conduit à éviter toute lecture stoïcienne de l'évangile de Matthieu. Certes, l'enseignement de Jésus est exigeant. La suite du Christ est une dure montée vers les sommets. Mais l'évangile de Jésus-Christ est avant tout vie, lumière, pardon, espérance. Alors, et communion. C'est pourquoi il peut annoncer ce qui suit. Prenez sur vous mon joug, c'est-à-dire mon fardeau. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Mon joug est facile à porter, et mon fardeau est léger. Donc, venez à moi, vous tous qui souffrez. Ça veut dire que le Seigneur nous invite, n'est-ce pas, à venir à lui pour lui confier nos peines. Et puisqu'il connaît, n'est-ce pas, par quelle souffrance peut passer l'humanité, ou en tout cas chacun de nous, il reste à l'écoute et il va se pencher sur, n'est-ce pas, la souffrance de chacun de nous. Lui, n'est-ce pas, qui a porté sur ses épaules la croix de la souffrance humaine et qui nous a révélé un Père qui nous aime et qui ne peut rester impassible, c'est-à-dire indifférent à la souffrance de l'humanité. Aujourd'hui, il nous envoie l'Esprit pour que nous puissions comprendre cet amour, n'est-ce pas, de Dieu pour l'humanité. On pourrait donc dire confiance, car le Seigneur nous appelle. C'est donc, amis auditeurs, une double invitation de Jésus. Soyez mes disciples et donc acceptez mon fardeau qui, n'est-ce pas, n'est pas lourd à porter. Donc, prenez sur vous mon joug et vous trouverez le repos pour votre âme. Alors, son joug à lui, c'est tout simplement, n'est-ce pas, la loi de l'amour. C'est aimer. Parce que aimer n'est pas facile, si vous voulez. Souvent, pour nous, il s'agit d'un fardeau. Et c'est lui, Jésus, qui nous en donne la force. Quant au repos qu'il évoque, vous trouverez le repos et la joie sans fin, comme nous le chantons d'ailleurs. Eh bien, c'est également un mot familier à ceux qui l'écoutent, les gens de son époque. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on présentait la terre promise comme le lieu du repos accordé par Dieu à son peuple. Et en contrepoint, quand le peuple était infidèle à la loi, donc le psaume exprimait la tristesse de Dieu. J'ai dit, ce peuple a le cœur égaré et n'a pas connu mes chemins. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Voilà. Donc, ce qui est nouveau dans le discours de Jésus, c'est que, effectivement, il nous fait comprendre, n'est-ce pas, en s'identifiant à Dieu, que lui seul peut se permettre de dire, moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, et vous trouverez le repos pour votre âme. Voilà. Alors, donc, Jésus, pour bien comprendre ce qu'il nous dit, eh bien, nous devons comprendre, nous devons savoir que, donc, son attitude est une attitude de douceur, d'humilité. Lui, déjà, il est doux et humble de cœur.
Et il veut que nous soyons à son image. Mais ces pauvres de cœur comprennent son message. Ce dernier a une profondeur telle que cela ne peut venir que du Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants ou aux habiles, tu l'as révélé au tout petit. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Et on sait qu'il tiendra le même langage un peu plus tard, lorsque Pierre, un homme simple, lui aussi, lui aura déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui dira aussitôt « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Une fois de plus, Jésus est bien ici dans la droite ligne, même de l'Ancien Testament, qui a toujours déclaré haut et fort que toute vraie sagesse, toute vraie intelligence ne peut venir que de Dieu. C'est ce qu'exprime à sa manière la très belle image du livre de la Genèse. L'arbre de la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux n'est pas accessible à l'homme ou n'est, en tout cas, par ses seules forces. Et le livre de Job le dit, lui aussi, dans un poème assez admirable consacré à la sagesse. La sagesse, où la trouver? L'intelligence, quel est son lieu? L'homme n'en connaît pas la valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. Dieu en a discerné le chemin. Il a su, lui, où elle était. Et le livre, n'est-ce pas, de Ben Sirac, le sage, le confirme dès son premier verset. Toute sagesse vient du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair, car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, alors vous vivrez. Voilà donc, amis auditeurs, ce passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Et dans le vocabulaire de Saint Paul, la chair, le mot chair, désigne non pas le corps par opposition à l'âme, mais la chair désigne ce qui entraîne l'homme vers le péché ou au péché, et donc le conduit à la mort. Le chrétien a un corps mortel comme tout le monde, mais depuis le baptême, l'Esprit habite en lui. Il se trouve donc en mesure de résister victorieusement aux entraînements ou aux tentations de la chair. S'il ne se laisse pas dominer à nouveau par les désordres du péché, alors il sera progressivement envahi par la plénitude de la vie du Christ ressuscité. C'est donc ce que nous devons comprendre dans cette exhortation de Paul. Et ce texte, d'ailleurs, nous l'avons utilisé au 5e dimanche de Carême. Alors, donc, Paul nous demande de vivre selon l'Esprit, c'est-à-dire déjà d'avoir un pied dans l'éternité. La grosse difficulté, il faut le reconnaître, de ce texte est bien dans ce mot. Et donc, comme nous l'avons dit, alors, il n'a pas, donc, le même sens que dans notre français d'aujourd'hui. Et généralement, on a tendance à opposer les deux composantes de l'être humain, c'est-à-dire le corps et l'âme. Mais le faire, c'est risquer de faire un contresens, en réalité, comme nous l'avons dit. Lorsqu'il nous invite
n'est-ce pas, à vivre selon l'esprit, eh bien, et à ne pas vivre selon la chair. Paul veut nous dire que nous ne devons pas vivre sans Dieu, vivre de notre seule force, enfermés dans nos limites de l'intelligence ou dans les limites de l'intelligence et des forces humaines. Évidemment, cela ne va pas loin, ou plutôt, cela peut aller très loin, mais dans le mauvais sens. Donc, vivre selon l'esprit, c'est nous laisser guider par lui et donc vivre par la force de Dieu. Or, la grande nouvelle de ce texte, amis auditeurs, c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, dit Paul, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais bien sous l'emprise de l'Esprit. Habiter revient 3 fois dans le texte que nous avons entendu. Ce qui veut dire que c'est important et que Paul y attache du prix. Or, celui qui habite la maison, c'est le maître. C'est lui qui dirige. Nous sommes donc devenus littéralement des maisons de l'esprit. C'est lui qui commande, l'esprit qui commande désormais. Encore faut-il savoir quelle place nous lui laissons dans notre maison. Car notre corps lui-même est le temple de l'Esprit Saint, nous dit Paul. Nous sommes libres d'ouvrir plus ou moins la porte. Et dans de nombreux textes de Paul, ce dernier insiste sur notre liberté. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair signifie que nous ne sommes plus esclaves des forces du mal, que nous avons désormais la force de faire triompher les vraies valeurs, celles de l'amour, de la paix, de la vérité et de la justice. Donc, nous devons, amis auditeurs, éviter d'éteindre, n'est-ce pas, l'esprit. Nous en avons la force, mais nous n'y sommes pas obligés non plus. À chaque instant, il nous faut donc faire un choix. Plus nous laisserons de place à l'Esprit Saint dans notre maison, dans notre vie, eh bien, plus nous serons, n'est-ce pas, des vivants, puisque, effectivement, nous vivrons dans ce cas-là. Avant sa conversion, Paul appliquait un certain nombre de règles morales et religieuses avec beaucoup de fidélité à l'esprit du Christ, qui n'habitait pourtant pas en lui. Il vivait encore, n'est-ce pas, sous l'emprise de la chair. Mais avec la rencontre avec le Christ, dorénavant, il vit de la même vie il vit de la vie du Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et donc, s'il a pu aller jusqu'à la violence et au meurtre avec la meilleure foi du monde, parce qu'il pensait suivre ou servir la religion juive, désormais, sa vie tout entière est inspirée par l'Esprit du Christ, jusqu'à ce qu'il puisse dire « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et nous aussi, depuis notre baptême, nous pouvons laisser l'Esprit prendre possession de notre maison, c'est-à-dire de notre personne lui-même, et ainsi, donc, laisser le Christ vivre en nous. Sois béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ainsi donc, amis auditeurs, lorsque Jésus parut, les sages et les savants se mirent à discuter, à n'en plus finir, à contester son enseignement sans comprendre qu'il accomplissait les Écritures. Les petits, les humbles, eux, ont reconnu en lui comme d'instinct celui qui annonçait les prophètes, qu'annonçaient les prophètes. Il parlait avec autorité des secrets et de la volonté de Dieu. Il
disait, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos et la joie sans fin. » La bonne nouvelle qu'il prêchait n'abolissait pas la loi ancienne, mais la renouvelait en la débarrassant des interprétations qui en alourdissaient initialement le poids. Les petits et les humbles, les faibles, peuvent en assumer la charge, car l'amour en est le premier et le dernier mot. En les voyant se presser autour de lui, Jésus peut retenir l'action de grâce qui monte de son cœur. Sa louange témoigne de son intimité avec le Seigneur du ciel et de la terre, auquel il s'adresse en l'appelant familièrement Père. Cette prière filiale révèle indirectement que sur lui repose en plénitude l'Esprit promis à tous. C'est l'Esprit qui libère les disciples de l'emprise des tendances mauvaises de la chair. Comme le dit saint Paul, il donne la force de lutter contre les assauts renouvelés et mène la vie éternelle à ceux qui se laissent conduire par lui, ceux qui tuent en eux les désordres de l'homme pécheur. Ainsi, heureux qui accueille cette révélation avec joie et la garde dans son cœur, qu'il rende grâce au Père et sans fin proclame comme Jésus sa louange éternelle. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur ce moment.